Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer le placement de Junon dans le signe du Capricorne. Donc je vous invite à regarder la vidéo d'introduction que j'ai fait au sujet de Junon, qui est disponible dans la barre de description, si ce n'est pas encore fait. Et moi je vais vous parler de ce placement. Donc je rappelle quand même brièvement que Junon va représenter sur un thème astrologique tout ce qui est mariage, engagement, la vie conjugale, le partenaire normalement long terme. Tout ça c'est Junon. Junon va nous parler aussi de notre façon d'être engagé sur quelque chose, sur une cause. Et ça va nous parler également de tout ce qui a un lien avec la maternité et surtout l'accouchement. Donc le signe du Capricorne, c'est un signe plutôt ambitieux, concret. C'est un signe de stabilité, de longévité. C'est un signe qui nous relie souvent à la raison, au pragmatisme, à l'analyse. Donc c'est un signe qui peut indiquer une certaine sagesse, une certaine maturité, mais c'est aussi un signe qui parfois va représenter une certaine dureté ou une certaine froideur. Voilà, donc comme tous les signes, chacun aura ses ombres et ses lumières, aura certains attributs, mais dans le sens profond du Capricorne, c'est un signe qui nous pousse à devenir sage, à parfois prendre du recul, à aller vers la solitude pour méditer le parcours qui a été fait de tous les signes jusqu'à présent et essayer d'en tirer quelques leçons. Ce n'est pas étonnant que c'est la planète Saturne qui gouverne le signe du Capricorne. Donc il va quand même nous parler de tout ce qui a un lien avec la vie professionnelle, avec l'engagement, les responsabilités, la capacité d'incarner sa propre autorité ou l'autorité que l'on peut reconnaître chez les autres, ou dans des figures d'autorité. Tout ça, c'est le signe du Capricorne. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Junon est placé en Capricorne dans un thème natal ? Alors, Junon en Capricorne peut donner des relations, on va dire des engagements plutôt sérieux, plutôt stables, plutôt durables. S'il n'y a pas d'autres planètes, rappelez-vous que je parle que d'un positionnement en signe, donc il faut voir aussi le reste de votre thème pour, on va dire, valider, appuyer ou invalider ou nuancer ce que je vais dire. Mais généralement, s'il n'y a pas des planètes comme Uranus ou des choses comme ça qui touchent cette Junon, s'il n'y a pas des placements peut-être en maison 12, en maison 11, enfin s'il n'y a pas d'autres choses qui vont venir un petit peu contrecarrer, généralement, Junon en Capricorne va donner des personnes qui sont assez sérieuses dans leur vie conjugale. Donc ce sont des personnes qui peuvent énormément valoriser la fidélité, la stabilité, la longévité. Généralement, c'est un placement qui peut amener des relations plutôt traditionnelles. Voilà, donc généralement tout est rangé, ordonné avec ce genre de placement où on aspire à des relations comme ça, des relations sécurisantes. Donc on peut avoir un conjoint ou une conjointe de signe Capricorne, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut aussi être que le conjoint ou la conjointe a des placements importants en maison 10 ou a une planète Saturne qui est on va dire en position de force sur son thème natal. Donc voilà, généralement le conjoint ou la conjointe est une personne qui peut être, alors il peut y avoir plein de choses, ça peut être une personne qui est ambitieuse, travailleuse, c'est une personne généralement qui elle-même est stable, sécurisante ou qui aspire à la sécurité, qui est plutôt loyale. Mais ça peut être aussi une personne qui peut, ou en tout cas pour certaines d'entre elles, ça peut aussi donner un partenaire conjugal qui peut être froid, qui peut être dur, qui peut être cassant parfois dans les défauts ou un peu autoritaire. Donc voilà, ça peut donner ce type de partenaire-là, quelqu'un normalement plutôt malgré tout rangé, qui a une vie assez stable. Après, ça peut aussi donner un partenaire conjugal qui peut être, alors pareil pour certains, ça peut être le type de personne qui est plutôt solitaire, qui se met en retrait, qui peut être un peu timide, qui peut être voire complexé. Voilà, ça peut donner un peu ce style de personne.
Donc voilà, il faut après, encore une fois, voir aussi les autres aspects à cette Junon et voir également les placements de Vénus et de la Lune pour avoir un peu plus d'indications sur le genre de vie affective. Donc, comme je l'ai dit, voilà, au positif, la vie conjugale sera durable, stable, structurée, concrète, sérieuse, mature. Il y a une forme de, on va dire, d'ordre, entre guillemets, à la vie conjugale. La vie conjugale est normalement plutôt stable. On aspire au mariage pour certaines personnes, on aspire à un engagement qui peut justement nous mettre dans un certain confort, une certaine sécurité. Pour certaines personnes, comme je l'ai déjà dit, sur d'autres placements, comme le taureau, le lion et le scorpion, bien que le lion c'est encore un peu autre chose, mais pour certaines personnes, on va rechercher justement un partenaire qui est sécurisant sur le plan financier, où on peut avoir ce genre de partenaire, où on recherche en tout cas dans sa vie conjugale à être rassuré aussi sur la stabilité financière. Et j'appuie sur ce point. Donc oui, certaines personnes vont aspirer à trouver une personne qui a un bon travail, entre guillemets, ou un travail stable, une situation qui peut permettre à ces gens de se projeter sur l'avenir. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se voir pour certaines personnes. Dans les mauvais côtés, le Capricorne, comme je l'ai dit, parfois c'est un signe aussi de solitude. Donc certaines personnes vont peut-être ne pas vouloir se marier ou s'engager, ou d'autres personnes peuvent se sentir seules dans leur mariage, dans leur engagement, et peuvent se sentir peut-être un peu, je sais pas, dans l'ennui pour certaines personnes, pour d'autres ça va être peut-être un peu dans la frustration. Il faut voir l'état de Saturne, je dirais, regardez aussi la planète Saturne, où elle est placée sur votre thème, qu'est-ce qu'elle indique pour avoir un peu plus d'indications. Mais la vie conjugale, je dirais qu'avec ce genre de placement en soi, ça peut donner au négatif des côtés un peu froids dans la vie conjugale. Peut-être qu'on est avec quelqu'un de raison, entre guillemets, on est avec cette personne parce que justement, ça nous sécurise, c'est la raison, mais peut-être qu'il y a peu de chaleur humaine dans ce genre de relation. Ça, c'est le risque. Donc, il faut voir au cas par cas. Évidemment, moi, je fais une interprétation générale, donc c'est largement insuffisant pour avoir une interprétation définie, parce que je ne connais pas le thème de chacun, vos placements en maison, les aspects à cette Junon, donc gardez votre discernement. C'est normal que vous pouvez on va dire, vous reconnaître sur certaines choses et non sur d'autres, mais voilà, généralement, le négatif, c'est ça, c'est d'avoir peut-être peu de chaleur humaine dans ces relations, et donc de se sentir parfois un peu à l'étroit ou d'être frustré peut-être sur certaines choses. Ça, je dirais que c'est le risque. Généralement, les personnes qui ont Junon en Capricorne pourraient se sentir très engagées et très fidèles et loyales à leur travail. Donc peut-être que leur, entre guillemets, mari-épouse, c'est leur travail en fait. Vous savez, ces gens qui sont mariés à leur travail, ce sont des grands bosseurs, il y a ce côté, toute leur vie passe par le travail. Ça peut être ce type de personne, parfois avec Junon Capricorne. Parfois, on peut rencontrer l'époux ou l'épouse sur son lieu de travail, où il y a une connexion avec le travail ou une personne d'autorité. Parfois, on aura un engagement ou un mariage tardif avec ce genre de placement, surtout si Saturne est fort. Et parfois, on peut avoir, on va dire, un conjoint qui est plus âgé. Ça, je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais c'est une possibilité. Ou qui a, encore une fois, je le répète, une stature d'autorité ou une position de mentor pour quelque raison que ce soit. Voilà, donc ça c'est possible aussi avec ce genre de placement. Alors au niveau de tout ce qui est maternité, accouchement, ça va dépendre évidemment, ça va dépendre des aspects des placements, du placement en maison et bien sûr de l'état de la lune. Mais je dirais que Junon en Capricorne peut donner on va dire, certaines insécurités, surtout si cette Junon est mal aspectée à d'autres planètes, ou surtout avec un lien, par exemple, avec une planète comme Pluton. Ça peut donner des insécurités par rapport à la maternité ou l'accouchement. Peut-être parfois il peut y avoir de la stérilité, ou certaines personnes pourraient avoir un refus voilà, de la maternité. Et les accouchements, on peut chercher justement à ce que tout soit cadré, ordonné, pour éviter peut-être certains
imprévus, entre guillemets. Donc, vous savez, comme les personnes qui, par exemple, programment leur accouchement, programment comment ça va se passer. Enfin, tout est cadré. Voilà, on peut aspirer, pour certaines personnes, à un accouchement où on a, entre guillemets, le contrôle sur son accouchement, en tout cas pour le peu qu'on a l'impression de l'avoir. C'est-à-dire qu'on cherche quand même à ce qu'il soit vraiment très cadré. Peut-être que pour certaines personnes, je dis bien peut-être, il y a une raison à cela. Donc peut-être certaines personnes pourraient avoir une grossesse qu'il faut contrôler. Donc peut-être une grossesse à risque ou une grossesse tardive, voilà, pour quelque raison que ce soit. Mais voilà, bon. Ça après, concernant l'accouchement, le placement de junon en signe, je le répète, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est trop insuffisant pour voir vraiment ce point-là. On va dire que c'est une tendance générale, mais que c'est vraiment insuffisant pour se concentrer juste sur le placement en signe. Il faut voir d'autres points de cette junon et l'état de votre lune pour voir quel est le lien justement à la maternité, le lien à Cérès aussi, mais ça j'en parlerai dans d'autres séries de vidéos. Donc voilà, Cérès qui représente évidemment tout ce qui est fertilité, maternité aussi d'une certaine façon. Donc voilà, il y a tellement d'autres choses qui vont indiquer un petit peu ce genre de sujet qu'on ne peut pas juste regarder junon en signe et voilà, je ne peux pas vous dire, mesdames, comment ça, vous allez accoucher juste avec junon en signe. Mais ça peut donner une petite couleur, voilà, une petite saveur lointaine, ça peut donner une petite idée quand même du genre d'accouchement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il peut y avoir, on peut aspirer une vie conjugale un peu comme c'était à l'époque, c'est-à-dire, il peut y avoir un côté un peu, encore une fois, traditionnaliste, conservateur. On a certaines valeurs comme on dit à l'ancienne, comme on avait avant, ou alors on peut trouver un conjoint ou une conjointe qui sera un peu comme ça. Donc voilà, ça va dépendre évidemment de chacun. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement de Junon en Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.